L'argent ne fait pas les projets, mais c'est les projets qui font l'argent. Si on attend d'avoir l'argent pour faire un investissement, on ne fera jamais rien. Vous pouvez attendre longtemps, car il n'y a jamais d'argent. Et je vais vous dire une chose très simple que je crois plus profond de moi-même, c'est le projet qui fait l'argent, c'est pas l'argent qui fait le projet. Tu t'es posé des questions, comment tu peux commencer à entreprendre avec seulement un petit capital? Dans cette vidéo aujourd'hui, je me suis décidé de partager avec toi 2 idées de business que tu peux lancer avec seulement 1 francs. Pour toi qui me découvre pour la première fois sur cette chaîne, j'aimerais me présenter vis-à-vis de toi. Mon nom est Etonoki Atoma, le frère de cette chaîne. Nous parlons de business, d'entrepreneuriat, d'investissement et du mindset. Car moi je suis convaincu que si nous voulons faire émerger notre continent noir, si nous voulons faire émerger notre continent qui est l'Afrique, si nous voulons rapidement atteindre la liberté financière, il faut de passer par l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, le problème qui se présente au sein de la jeunesse africaine, c'est le manque de capital, le manque d'investissement de départ pour commencer un projet. Pour cela, je me suis décidé de partager avec toi des idées de business à lancer avec seulement 1 francs. Le premier business que je vais te présenter, c'est la vente des habits. Comment tu peux arriver à commencer à vendre les habits avec seulement 1 francs? Tu prends 10 000 francs dans tes 20 000 francs, tu te présentes dans un marché où tu vas te trouver les chemises que tu vas acheter à 500 francs maximum l'unité. Arrivé à la maison, tu laves bien tes habits, tu les sèches au soleil. Tu te présentes dans une boutique où tu vas te trouver un fer à repasser qui va te revenir à 5 000 francs. Tu vas t'acheter un fer à repasser que tu utiliseras pour repasser les habits que tu as déjà achetés, lavés et séchés au soleil. Dans la monnaie de 5 000 qui te reste, tu achètes les sachets dans lesquels tu vas emballer tes chemises après avoir repassé. Tu les achètes à 2 000 francs. Il te reste encore 3 000 francs. Les 3 000 francs, ce que je souhaiterais que tu vas faire, c'est de te trouver les cravates. Les cravates au niveau de la friperie vont te revenir l'unité maximum à 200 francs. Tu entretiens bien aussi ces cravates, tu les laves, tu les sèches bien et tu utilises toujours ton même fer à repasser. Lorsque les clients viendront pour acheter des chemises, ils vont se proposer d'acheter également des cravates parce que cela ne va pas les coûter cher. La chemise que tu as achetée au marché à 500 francs, tu peux les vendre minimum 1000 francs. Et très rapidement, tu vas couler ta marchandise. Comment est-ce que tu peux facilement vendre ces habits en même temps avec les cravates? Tu peux nouer une cravate que tu mets au cou d'une chemise et tu mets en même temps dans un sachet. Lorsque le client viendra afin d'acheter, tu le présentes en même temps la cravate et la chemise en même temps. Tu le fais le prix de la chemise, tu peux le dire que tu vends la chemise à 1500 francs. Mais la cravate, tu as décidé de le faire cadeau. Vraiment, le client va prendre cet habit avec un très grand plaisir. Il va se dire, parce que n'oublions pas une seule chose. Lorsqu'on veut faire le business, il ne faut pas chercher seulement son intérêt. Il faut être vraiment très stratégique. Lorsque tu vas décider de vendre cette chemise et cette cravate à 1000 francs, à 1500, tu t'es déjà fait une marge sur la chemise. En même temps, tu as vendu ta cravate aussi. Mais de la manière dont tu t'es présenté auprès du client, en le faisant croire que la chemise que tu le vends, tu le donnes comme bonus cravate, afin que la prochaine fois dont il aura besoin, il peut venir acheter chez toi. Je pense que le client serait bien satisfait. En vendant ces habits, lorsque le client va décider, donc disons un exemple,
que tu as mis une chemise blanche avec une cravate rouge dans un sachet. Le client te dit non, je n'ai pas besoin de la cravate rouge, j'ai besoin de la cravate noire. Tu ne dois pas causer un problème par rapport à ça. Tu retires seulement la cravate rouge et tu le présentes celle qui est noire. Le client se l'est vraiment satisfait. Pourquoi j'aimerais que dès aujourd'hui tu te lances dans ce business? Avec l'inflation des prix, avec la cherté de la vie que nous vivons aujourd'hui, et avec tout ça, les salaires n'ont pas augmenté. Les salaires sont toujours standards, les salaires sont toujours au même niveau. Et la majorité des gens qui reçoivent les salaires à la fin du mois ne vont pas accepter d'aller prendre tous les salaires pour se présenter dans un magasin de vêtements pour acheter les habits très chers. En ce moment, tu vas te faire beaucoup d'argent. Parce que à ton niveau, on peut s'habiller décemment, on peut s'habiller très bien. À quoi bon d'aller encore dépenser d'énormes argent pour s'acheter ce qu'on doit s'habiller? N'oublie pas que lorsque tu vas aller pour acheter ces habits, il faudrait que tu sois encore très stratégique. Comme c'est un départ, achète-toi les habits où tu n'auras pas besoin de te présenter auprès d'un couturier qui va te faire des retouches. Et comment tu peux rapidement vendre ces habits? C'est de te présenter auprès des personnes que tu sais, qui s'habillent avec les habits que toi-même tu as décidé de vendre. Tu peux rapidement les proposer ces habits et les vendre plus vite. C'est l'un des premiers business que j'ai vu qu'aujourd'hui, si tu lances, tu n'auras pas de difficultés à te faire rapidement d'argent. Le deuxième business que je vais te présenter, c'est la vente de la nourriture autour de 11h30 en allant. Quel type de nourriture que tu peux présenter à tes clients? C'est du fait de les faire colicot. Au Togo aussi, nous appelons une nourriture colicot. Comment est-ce que tu peux te prendre pour te faire d'argent dans ce business? Tu prends tes 20 000 francs, tu te présentes au marché de ta localité, bien sûr. Tu achètes un peu d'igname, un peu de patates douces, quelques sachets de spaghettis, tu t'achètes des piments verts, tu t'achètes de la tomate, tu t'achètes quelques bassines de charbon, tu t'achètes au moins un fourneau, tu t'achètes quelques sachets dans lesquels tu vas livrer de la nourriture aux clients qui aimeront emporter. Alors comment bien réussir dans ce business? C'est de t'apprêter très bien, de t'habiller décemment. N'oublie pas que la majorité des gens qui paient à manger, ce sont des gens qui sont très responsables et ils aimeraient manger dans des endroits très propres. Alors tu te présentes autour de 11h30. Pourquoi se présenter autour de 11h30? C'est parce que à partir de 11h30, les élèves commencent par sortir des cours. Et la majorité de ces élèves, lorsqu'ils partaient à l'école, les parents leur ont remis de l'argent de se faire à manger, d'acheter à manger lorsqu'ils sortiront des cours. Puisque la majorité des fonctionnaires n'ont pas assez de temps pour rentrer à midi, donc ils préfèrent faire leur pause au bureau. Alors ces élèves, pour s'acheter à manger lorsqu'ils sont en train de rentrer des cours, vont systématiquement faire un escale à ton niveau parce qu'ils savent qu'à ton niveau, ils peuvent se faire à manger. La raison pour laquelle je te demande, si tu veux implémenter ce projet, c'est de te lever très tôt, t'apprêter et te présenter dans ton endroit où tu as choisi. Il faudrait choisir un endroit très stratégique. Aussi, tu verras qu'à midi, lorsque les fonctionnaires vont sortir, lorsque les fonctionnaires seront du repos, et la majorité aussi n'ont pas le temps pour descendre, aller à la maison. Ils viendront chez toi.
c'est chercher à manger. Alors tu vas te faire d'énormes argent dans cet intervalle d'heures. Et si tu aimerais encore aller plus loin avec ce business, tu pourras te trouver une maman ou bien un papa qui a un congélo chez lui qui n'est pas toujours rempli. Tu t'achètes au moins 2 sachets d'eau, communément appelé piwata, que tu vas glacer. Donc tu sors cela autour de l'heure que tu commences à vendre. Les clients qui viendront à ton niveau, c'est chercher à manger, peuvent vouloir boire de l'eau fraîche. Et tu vas te faire de la marge aussi en vendant de cette eau fraîche. Maintenant, le souci dans lequel, l'erreur dans laquelle nous tombons, nous les débutants qui aimeront se lancer dans le business, c'est que lorsqu'on commence à faire un peu d'argent, on aimerait impressionner les gens qui sont tout autour de nous. Une erreur fatale à éviter. Alors comment éviter cette erreur? Comment éviter ce gaspillage inutile? Dès le premier jour que tu vas commencer de faire ce business, je te recommande vraiment de trouver un microfinance où tu vas trouver une collectrice. Les gens qui se promènent pour la tontine, tu commences les cotisations. Minimum 2000 francs. Pour te rester au moins quelque chose que tu peux vivre au moins dans la journée. Maintenant, lorsque tu cotises chaque jour, si aujourd'hui tu as commencé ton business, tu peux demander à la collectrice de passer demain à telle heure à ton niveau pour récupérer ta tontine. Tu verras qu'avec l'épargne de 2000 par jour jusqu'à la fin du mois, tu vas te retrouver avec 60 000 francs d'économie. Cette stratégie d'économie, c'est aussi pour toi qui aimerais vendre des habits. C'est aussi pour toi qui aimerais vendre à manger. Maintenant, lorsque tu fais cela, tu finiras par te retrouver avec 60 000 francs le mois. Comment investir ces 60 000 francs dans le mois? C'est de t'ajouter certains articles qui seront conformes. Si tu vendais des habits, tu peux proposer maintenant les chaussures. Tu peux proposer maintenant les pantalons. Si toi tu faisais à manger, tu peux prochainement proposer à tes clients de les apporter dans les bureaux. Les bureaux, les services qui sont proches de toi, la majorité n'ont pas le temps de descendre pour manger. Tu peux les proposer que tu vas les apporter la nourriture dans les bureaux. Tu prends un peu de ton économie, tu t'achètes les plats jetables. Après avoir emballé ta nourriture bien, tu les présentes au bureau. La nourriture que tu vendais auparavant à 500 francs, tu peux la vendre au bureau, à la livraison au bureau à 700, 800 francs. Tu n'as pas encore perdu. Maintenant, le problème de la majorité des personnes, avec cette cherté de la vie, avec cette difficulté que nous traversons aujourd'hui, c'est où trouver les 20 000 francs de départ. Tu n'as qu'à te présenter. Si toi-même tu es crédible, si toi-même tu t'es établi une bonne réputation auprès des personnes qui t'entourent, c'est de te présenter auprès de quelqu'un qui te fait confiance ou tu vas le solliciter de t'emprunter 20 000 francs. Et il faudrait que tu sois honnête avec la personne. Si tu aimerais le rembourser après 1 semaine, 2 semaines, mais je t'encourage à le proposer le délai. Je te propose que tu le demandes, que tu vas le rembourser après 1 mois. Comme ça, jusqu'à la fin du mois, dans ton épargne là, tu peux enlever les 20 000 de départ pour le remettre. Ce qui peut te permettre de continuer ton business sans avoir de problèmes. Je pense que selon moi, c'est l'un des projets, ce sont ces 2 business que si tu veux vraiment commencer avec un budget réduit, c'est ces projets que je t'encourage à lancer. Parce que dans ce moment, surtout au Togo ici, nous sommes au moment de la période des ignommes.
où les ignames sont abondants sur le marché et cela coûte très moins cher. Si tu sors aujourd'hui au marché, si tu sors aujourd'hui dans nos marchés, tu trouves rapidement des ignames que tu peux acheter moins cher. Les patates douces aussi sont très disponibles dans nos marchés, très moins cher. Pour toi qui étais en train de chercher les business dans lesquels tu aimerais te lancer, voilà des idées de business très fructueux que tu devrais commencer dès aujourd'hui. Je pense que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, abonne-toi à cette chaîne si tu n'es pas encore abonné. Active toutes les notifications pour ne pas manquer de nos prochaines vidéos. Laisse un sujet de commentaire, cela nous ferait tellement plaisir. Et si tu es encore très sympa, envoie-nous un pouce. Cela va nous encourager à pouvoir continuer de te présenter les idées de business que tu peux implémenter. À la prochaine. Ciao.